J'aimerais remercier à tout le monde qui se sont joints à nous aujourd'hui pour notre webinaire sur la marque employeur. On voulait vous offrir avec notre partenariat, avec notre partenaire AutoJobs, un webinaire qui est de date du jour. On sait tous qu'on a une pénurie de main-d'œuvre, c'est difficile à trouver des gens et je pense que pour se démarquer de la marque employeur, c'est ce qui va aider nos membres dans la recherche de leur relève, de leur perles rares. Donc, on voulait Oui, juste vous remercier. Merci. Je voulais aussi juste vous rappeler qu'on a toujours des forfaits, des offres exclusives avec AutoJob. Si vous avez besoin d'assistance pour le recrutement, si vous avez besoin d'assistance pour afficher vos postes, bien, en étant membre de la CCM, vous pouvez bénéficier des forfaits exclusifs à vous. Juste contacter une de nos chers collègues chez AutoJobs, puis ils vont pouvoir vous amener dans la bonne direction. Fait que je vous dis bon visionnement. J'espère que vous allez apprécier l'information et je passe la parole à mes collègues chez AutoJobs. Merci. merci beaucoup, Christina. Bonjour, enchantée à tous et à toutes. Je vous remercie pour votre présence aujourd'hui. On est content de vous avoir avec nous. Mon nom est Daphné, je travaille pour AutoJob et je serai votre hôte pour ce midi. Avant de débuter, juste un petit rappel pour vous dire que la présentation d'aujourd'hui va être enregistrée et sera également diffusée sur notre chaîne YouTube par la suite. Mais je vous rassure, le lien vous sera envoyé par courriel ultérieurement. Donc, parallèlement, excusez-moi pour ma voix, veuillez aussi noter qu'à la fin de la présentation, il va y avoir une période de 15 minutes réservée pour les questions. Donc, je vous invite à noter toutes vos questions durant la présentation et afin que nous puissions y répondre à la fin. Donc, je vous souhaite à tous la bienvenue à ce webinaire sur la marque employeur, votre meilleur allié RH. Et aujourd'hui, nous aborderons 3 volets. Donc, 3 thèmes qui seront abordés. Dans un premier temps, ma collègue Sophie vous expliquera plus en détail ce qu'est la marque employeur. Dans un deuxième temps, ma collègue Marie-Hélène vous parlera des différentes façons dont vous pouvez développer votre marque employeur. Et dans un troisième temps, ma collègue Laurie vous parlera des différents outils que vous pouvez utiliser pour promouvoir votre marque employeur. Et nous terminerons avec la période de questions. Donc, sans plus attendre, je passe la parole à Sophie. Merci beaucoup, Daphné. Alors, eh bien, bonjour à toutes et à tous. Alors, première question qu'on peut se poser dans le cadre de ce webinaire, c'est qu'est-ce que c'est la marque employeur? Qu'est-ce que ça mange en hiver? Alors, souvent, il y a une notion qui est quand même apparentée, qui n'est pas du tout étrangère, et il y a une confusion entre la marque employeur et l'image de marque. Alors, oui, elles sont apparentées puisqu'elles peuvent déteindre l'une sur l'autre, mais en fait, elles ont une approche différente et elles n'ont pas le même objectif. Donc, voilà, alors, on peut passer à la petite image suivante. Voilà, alors, l'image de marque, qu'est-ce que c'est? L'image de marque, on en entend parler partout, ou branding, en bon français, comme on le dit souvent, ça correspond à la manière dont une entreprise est reconnue et perçue par sa ou ses clientèles cibles. Elle rassemble plusieurs éléments, dont les types de produits ou services, la valeur marchande de la société, les valeurs institutionnelles de la marque et les actions publicitaires. Certains constructeurs automobiles qui ne vous sont pas étrangers, c'est sûr, donc voilà, comme Toyota, on peut penser à l'image de famille, Ford avec l'image de force, ou Tesla, l'image d'innovation, se sont servis de leur image de marque pour s'implanter et prospérer. Okay. Par contre, 2 entreprises bien connues auxquelles étaient affiliées peut-être des valeurs de prestige comme Volkswagen et Audi ont subi un lourd revers au niveau de leur image de marque lors du Dieselgate, ce scandale de moteurs anti-pollution pour lesquels elles ont d'ailleurs été condamnées en cours. Pourquoi est-ce que j'évoque ce cas de figure, ou plutôt ce contre-exemple pour Volkswagen? Eh bien, parce qu'une étude a montré que cette image de marque qui avait été un peu ternie par le Dieselgate s'est aussi répercutée sur la marque employeur. Alors, pourquoi et comment? Parce que cette société-là, qui c'est de se vanter jusque sur son site web d'être une championne en termes de développement durable et d'éco-responsabilité, eh bien, avec une crise comme celle du Dieselgate, eh bien, ça a pu se répercuter sur des travailleurs de génération
X, Y et Z qui sont de plus en plus sensibles, comme les consommateurs d'ailleurs, hein, aux valeurs d'éco-responsabilité, développement durable et tout ça. Et ça a pu aussi donc nuire à la fierté ou à la confiance qu'ils pouvaient avoir pour leur employeur, en l'occurrence, le constructeur automobile. De la même manière, ce n'est pas parce qu'on jouit d'une bonne image de marque qu'on jouit automatiquement d'une bonne marque employeur. Un exemple à la clé, Tesla. Tesla, quand on pense en Tesla, on se dit, il va façonner le futur, il va rendre la planète plus verte et tout ça. Tout cela, ça relève de l'image de marque auprès des consommateurs. Mais qu'en est-il exactement au niveau des employés? Eh bien, une enquête menée par le Business Insider en 2018 a montré que ça ne se passait pas de si belle manière que ça à l'intérieur de la société elle-même, puisqu'il y avait plein de plaintes, en l'occurrence, qui étaient formulées par les travailleurs eux-mêmes. En l'occurrence, je vous donne des exemples comme ça, des conditions de travail éreintantes, des accidents de travail très nombreux en raison de la pression qu'ils subissaient et des recrues qui pouvaient même partir au bout de 2 heures de travail. Bon, donc, vous l'aurez compris, la marque employeur, ce n'est pas l'image de marque, même si elle peut y être intimement liée, et elle ne touche pas directement le consommateur. Voilà. Alors, en l'occurrence, la marque employeur va davantage toucher les employés, les candidats potentiels, les collaborateurs et les partenaires au sens large. Alors, par là, on peut entendre les associés, les fournisseurs, etc. Que comprend la marque employeur? Eh bien, à la fois ce que l'entreprise est en tant qu'employeur et la perception de son identité, que ce soit à l'interne ou à l'externe. J'entends par là qu'elle comprend aussi la stratégie RH, on en entend beaucoup parler de la marque, et en ce sens, la promesse RH de l'entreprise. Une promesse RH qu'il faut mettre de plus en plus en avant aujourd'hui quand on parle de recrutement, parce qu'elle est cruciale dans un monde du travail où, qui a complètement été chamboulé et qui a évolué avec des défis quand même qui sont assez importants. De un, je ne vous apprendrai rien, il y a une pénurie de main-d'œuvre. Donc, c'est ça qui provoque une guerre des talents. Peut-être êtes-vous vous-même touché par cela. De deux, de nouvelles générations de travailleurs qui sont nettement plus mobiles, d'une part, et attachés à de nouvelles valeurs, de nouvelles priorités existentielles. Le bonheur au travail, pour eux, c'est important. Et troisièmement, une masse salariale plus visible que jamais. On ne l'oublie pas, mais nos employés peuvent être nos meilleurs ambassadeurs comme nos pires. Voilà. Alors, pour devenir un employé automobile de rêve, comme par exemple le constructeur BMW qui a remporté pas une, pas deux, pas 5, 9 fois consécutives le titre de meilleur employeur de l'année au monde, et ce, devant Google, eh bien, je vous invite à écouter les précieux conseils de mes collègues, à commencer par Marie-Hélène. Merci. Merci beaucoup, Sophie, pour cette explication complète là, de qu'est-ce que c'est la marque employeur. Donc, je vais maintenant vous parler premièrement, de l'importance d'avoir une marque employeur forte, mais aussi de la manière dont elle doit être implantée chez vous. Donc, la marque employeur, en fait, a 2 objectifs principaux. Faciliter le recrutement de talents et améliorer la rétention de personnel. Le domaine automobile vit présentement une importante pénurie de main-d'œuvre dont Sophie en a parlé. De toute façon, ce n'est pas nouveau pour vous, là. Vous le vivez probablement tous et chacun. Ça fait plusieurs années que l'industrie automobile vit cette pénurie-là, mais je vous dirais qu'effectivement, depuis la COVID, le fossé s'est creusé encore plus. Dans la plupart des entreprises, en fait, il manque un travailleur sur 3. Dans certains secteurs de l'industrie automobile, c'est même 2 employés sur 3 qui sont manquants là, au travail. Donc, on sait que trouver des bons employés est de plus en plus un défi, mais une fois qu'on a trouvé ces employés-là, ces talents, ces perles rares, c'est important de les garder chez vous. Le taux de roulement moyen au Québec est autour de 21 %, là, plus ou moins en ce moment. Le but étant évidemment là, de rester sous cette marque-là.
Pourquoi? Eh bien, parce que remplacer un employé, c'est très coûteux. Je ne sais pas si certains d'entre vous savent à combien s'élève un remplacement, mais en fait, on parle de 0,5 à 2 fois le salaire annuel d'une personne pour la remplacer. Donc, entre le temps des gestionnaires, des autres travailleurs qui accueillent, intègrent le travailleur, l'aide dans sa formation, il y a un temps d'adaptation, donc il y a une perte de productivité ou une productivité qui est moins importante. Donc, en résumé, accueillir un nouveau venu, c'est très coûteux. La marque employeur est donc définie par plusieurs aspects. Il y a bien évidemment là, le salaire et les avantages sociaux qui sont les plus connus, mais qui, je vous dirais, commencent à prendre un petit peu de recul. Donc, on voit aussi beaucoup la manière dont les employés sont accueillis, leur formation, la confiance et la reconnaissance qu'il y a entre les employés, les gestionnaires et l'entreprise, les valeurs générales de l'entreprise aussi, mais surtout la propension que les employés ont à recommander l'entreprise à des amis ou à de la famille. Comme disait Sophie un peu plus tôt, vos employés peuvent être vos meilleurs ambassadeurs pour le recrutement. Il y a plusieurs années, en fait, les gestionnaires de ressources humaines avaient tendance à mesurer le niveau de satisfaction des employés pour essayer de mesurer la rétention possible. Depuis quelques années, de plus en plus, certains avaient troqué cette mesure-là pour, en fait, l'indice d'engagement. Donc, à quel point les employés étaient engagés et s'impliquaient dans l'entreprise. Par contre, depuis 2 ans, l'indice qu'on voit apparaître de plus en plus là, dans les ressources humaines, c'est l'indice de bonheur au travail. Donc, avec les nouvelles générations qui rentrent sur le marché du travail, on s'aperçoit de plus en plus que les gens ne cherchent plus une job de rêve, ils cherchent un employeur de rêve. Vraiment quelqu'un qui va les aider à se développer, à avancer, puis avec qui ils vont pouvoir accomplir des choses. Là. Donc, ils veulent se sentir impliqués et valorisés. Il y a 3 piliers au bonheur au travail. La confiance qu'ils ont en l'entreprise, la fierté qu'ils en tirent de ce travail-là et de cet employeur-là et l'ambiance au travail. Donc, cet indice de bonheur, en fait, vient renforcer votre marque employeur. Puis l'avantage que ça a, c'est que quand le bonheur est là, quand les gens sont impliqués, qu'ils se sentent écoutés par leur gestionnaire, à ce moment-là, le salaire devient plus accessoire. C'est-à-dire qu'ils n'auront pas tendance à changer pour 2 $ de plus de l'heure, par exemple, s'ils ont, par exemple, une relation de confiance avec leur employeur, une ambiance qui est agréable, une implication qui est là. Donc, c'est pour ça qu'avoir une marque employeur, c'est très important pour retenir votre personnel. Maintenant, comment développer sa marque employeur? Donc, il faut savoir qu'à la base, la marque employeur est basée sur des actions ressources humaines, donc des actions RH concrètes qui sont implémentées dans votre entreprise. C'est important, je dirais même primordial, que ces initiatives-là partent des valeurs de votre entreprise, donc des valeurs que vous avez probablement déterminées en faisant votre plan d'affaires ou en montant votre entreprise. Donc, ça doit être une mission claire et précise. Donc, vous pouvez utiliser ces mêmes valeurs pour développer la marque employeur. Donc, si, par exemple, vous êtes une concession qui se dit très familiale, vous êtes, par exemple, la 3e génération à gérer la concession, vos employés sont comme une 2e famille, bien, à ce moment-là, vous pouvez décider d'implémenter des mesures RH qui auront un impact pour vos employés au niveau de la famille, que ce soit au niveau du temps, au niveau du partage. Donc, ça peut être, par exemple, bon, on parle souvent d'activités, mais bon, inviter les employés à des activités 2-3 fois par année avec leur famille qui sentent qu'ils font partie du groupe. Ça peut être laisser partir vos employés 1 heure plus tôt quand c'est l'anniversaire de leurs enfants, par exemple. C'est des petits gestes qui, au final, vont faire que vos employés vont se sentir attachés à votre entreprise et qui vont renforcer votre marque employeur.
c'est important également de toujours avoir en tête ce que vos employés veulent vraiment. N'hésitez pas à sonder vos employés sur vraiment ce qui fait la différence pour eux. On parle souvent là, des paniers de fruits ou des paniers de bar-tendre qui sont offerts là, dans une liste d'avantages sociaux. Est-ce que c'est vraiment le panier de fruits qui va faire que votre employé va décider de rester chez vous? Pas certaine. Donc, ça va bien au-delà de ça. Donc, c'est important d'aligner vos valeurs d'entreprise et ce qui va en fait augmenter le bonheur de vos employés. C'est vraiment un pont entre vous et vos travailleurs. Donc, on parle aussi d'écoute. Est-ce que vos employés ont, par exemple, un moment pour discuter des problèmes ou des défis? On sait que l'engagement, l'écoute, la confiance sont des choses qui sont très importantes. C'est important d'instaurer, par exemple, des rencontres où les gens peuvent parler de défis qu'ils rencontrent, par exemple, une politique de porte ouverte également. Si l'ambiance est toxique au travail et que vous perdez des employés, c'est important d'identifier la source du problème et instaurer des mesures pour faire en sorte que ça ne se reproduise pas. Au final, c'est important de se rappeler que le bonheur des employés, en fait, ce n'est pas seulement basé sur le salaire, mais sur un ensemble de mesures qui font que votre marque employeur est forte et que votre rétention le sera aussi. Donc, je vais laisser Laurie vous parler des stratégies de partage de votre marque employeur. Merci Marie-Hélène et bonjour tout le monde. Donc, pour ma part, aujourd'hui, je vais vous donner des conseils, des outils pour promouvoir votre marque employeur et tout ça dans le but de renforcer votre équipe actuelle d'employés et d'attirer des bons candidats. Donc, on va commencer avec l'importance de votre site web. Donc, comme ma collègue vous l'a expliqué, la marque employeur, entre autres, c'est la réputation de votre entreprise. Donc, c'est ce qui va faire de votre entreprise un lieu de travail attrayant. Et c'est aussi un des facteurs qui va dissuader vos employés de quitter pour aller travailler chez un de vos concurrents. De nos jours, Internet, c'est la source numéro 1 de visibilité pour faire connaître votre entreprise et pour bâtir sa réputation. Votre site web, c'est votre meilleur outil parce qu'il vous permet pas seulement d'attirer des clients, mais il va vous permettre aussi d'attirer des candidats potentiels. Donc, je vais vous présenter 3 sections que votre site web devrait contenir si vous ne saviez pas par où commencer. Donc, premièrement, questionnez-vous sur l'histoire de votre entreprise. Déterminez c'est quoi les valeurs, c'est quoi vos missions, c'est qui les membres de votre équipe. Énumérez toutes ces informations-là et faites-en une section à propos sur votre site web. On remarque aussi que la plupart des sections à propos que les entreprises ont été créées en pensant davantage aux clients qu'aux candidats qu'on souhaite attirer, mais ça devrait vraiment parler des deux. Donc, une autre section importante que votre site web devrait contenir, c'est les événements et les activités sociales de votre entreprise. Donc, on entend par là tout ce qui est repas, sorties d'équipe. Ça peut être l'initiative de faire terminer vos employés plus tôt le vendredi après-midi, les anniversaires de vos employés, si vous soulignez l'occasion avec un gâteau ou autre. De plus en plus d'entreprises aussi essaient d'intégrer des nouvelles mesures pour créer une symbiose dans l'équipe. Donc, par exemple, vous pouvez prévoir des courtes pauses de 15 minutes, par exemple, et réserver des périodes d'échange entre vos employés. C'est un 15 minutes pour parler de tout et de rien, apprendre à se connaître et créer des liens. Donc, c'est des simples actions comme ça qui vont vous aider à faire la différence et à fidéliser vos employés, mais aussi à donner une belle réputation à votre entreprise. Vous devriez documenter le tout en créant une section événements ou activités ou afficher tout ce qui se passe au sein de votre équipe. Donc, comme ma collègue l'avait dit plus tôt, les candidats de nos jours recherchent plus un employeur de rêve qu'une job de rêve. Donc, c'est de cette façon-là que vous pourrez faire la différence.
Et finalement, la troisième section que votre site web devrait contenir, c'est une section carrière, donc pour permettre aux candidats de postuler directement sur votre site ou même d'envoyer leur candidature spontanée. Donc, je vous conseillerais de créer des types de postes, en fait, tous les postes existants dans votre entreprise, même s'ils ne sont pas ouverts en ce moment, et les afficher sur votre site. Au moment où vous allez recruter pour ce poste, vous aurez peut-être reçu une candidature spontanée et vous pourrez aussi garder des CV en banque et vous en servir si jamais vous en avez besoin éventuellement pour une ouverture de poste. Les candidats ne devraient pas avoir à chercher la section carrière sur votre site. Ça devrait être vraiment simple et facile d'accès. Et une autre option intéressante, si vous avez un espace de connexion pour les candidats sur votre site, ce serait de créer un genre d'alerte emploi auquel le candidat va pouvoir s'inscrire et recevoir vos offres d'emploi par courriel dès qu'il y a des postes ouverts qui pourraient l'intéresser. Donc, plus de visibilité pour vous, mais aussi plus de chances de combler le poste plus rapidement. On va maintenant passer à un autre point très important qui est les offres d'emploi. Donc, une offre d'emploi, c'est aussi important que votre site web parce que c'est ce qui va refléter votre entreprise. Il faut vraiment mettre de l'avant les éléments qui, selon vous, vont plaire aux candidats et qui vont aussi vous démarquer de la compétition. Donc, il y a plusieurs questions à se poser avant de rédiger une offre d'emploi. Comme par exemple, pourquoi ce candidat viendrait-il travailler chez moi et non chez mon concurrent? Qu'est-ce qui me permettrait de me démarquer, moi, Ford Laval du Ford Repentigny? C'est pourquoi vous devez parler de vos valeurs et des actions qui sont mises en place pour les appuyer. Donc, par exemple, si vous offrez des collations gratuites tous les jours, si vos employés finissent plus tôt une journée, si vous faites régulièrement des repas d'équipe. Donc, tous ces éléments-là sont à mentionner. Les offres d'emploi trop sérieuses qui ne représentent pas l'essence de votre entreprise devraient être évitées. Donc, encore une fois, on revient sur le point employeur de rêve et non emploi de rêve. Donc, donner envie aux candidats d'aller travailler pour votre entreprise. Et finalement, ce qui nous apporte à la troisième et dernière partie, tout aussi importante, propulser le tout sur les médias sociaux. Donc, vous le savez sûrement, les médias sociaux, c'est une façon d'aller chercher la visibilité. De nos jours, les différentes plateformes sont nombreuses. Donc, on peut compter Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram et maintenant TikTok, qui est assez récent, mais aussi très important. Donc, je vous conseillerais évidemment d'avoir un compte pour votre entreprise sur chacune de ces plateformes. Juste question de se tenir à l'affût des tendances et des actualités, mais aussi pour se familiariser avec les différents médias sociaux. Donc, vous n'avez pas besoin d'être super actif sur tous les médias sociaux. Il suffit simplement d'identifier sur quels médias se trouve votre audience cible et de publier plus de contenu sur celui-ci. Donc, n'ayez pas peur de documenter vos réseaux sociaux. Faites-le régulièrement puis le plus possible de façon constante. Et au niveau du contenu, il y a vraiment plusieurs options qui s'offrent à vous, mais les gens aiment particulièrement le côté humain d'une entreprise. Donc, ils aiment voir qui sont les gens derrière votre entreprise, qui sont l'équipe. Puis, c'est aussi pourquoi vous devriez utiliser vos employés s'ils sont d'accord pour faire des mini-vidéos, des mini-capsules ou peu importe le contenu. Donc, tout comme le site web, beaucoup d'entreprises ont tendance à mettre de l'avant plus les produits et les services qu'ils offrent, mais un peu moins leurs employés. C'est important de montrer ce qui se passe au quotidien dans votre entreprise, donc les actualités, les bons coups, les promotions de vos employés et encore plus, les options sont multiples. Et les médias sociaux sont vraiment de la visibilité gratuite et devraient être exploités absolument de nos jours. Il y a justement 2 entreprises québécoises qui ont récemment osé se moderniser sur les médias sociaux puis qui se font connaître de plus en plus. Donc, on va prendre premièrement l'exemple de Safari Condo. Ils ont récemment lancé une toute nouvelle série de vidéos RH dans un style humoristique. Donc, ça s'appelle « Les folles aventures de Safari Condo ». Et le principe, en fait, à chaque mois, il y a 3 employés qui racontent une histoire un peu folle vécu par les employés. Et il y a un concours qui se fait sur les réseaux sociaux pour trouver laquelle de ces 3 histoires est la vraie. Ça leur permet de mettre de l'avant le côté RH, mais sans en parler directement. Donc, les vidéos, jusqu'à maintenant, ils ont attiré beaucoup de trafic sur les médias sociaux de Safari Condo, puis ils ont suscité énormément de réactions.
les gens participent activement, puis c'est un succès jusqu'à maintenant. Et finalement, le deuxième et dernier exemple que je voulais vous montrer, c'est l'exemple du clan Panton. Donc, je ne sais pas si vous avez vu passer ça sur les réseaux sociaux, mais le clan Panton sont devenus très actifs sur TikTok. Ils ont fait des vidéos qui sont devenues viraux et qui ont eu un grand succès auprès de la population. Donc, le clan Panton a opté pour un côté plutôt humoristique en suivant les tendances du moment puis en les adaptant à leur réalité. On les voit notamment en train de faire des danses, des sketchs, des blagues, des vidéos avec leurs employés. Il y a d'ailleurs le propriétaire qui participe, qui est toujours très partant d'embarquer dans ces vidéos-là. Et justement, ils souhaitent montrer la réalité de leur entreprise, puis ils réussissent très bien à le faire. Notamment, ils reçoivent beaucoup de commentaires sur leurs vidéos de des gens qui rêvent de travailler pour eux juste à cause de leurs vidéos, de l'ambiance de travail, de la symbiose de l'équipe. Donc, ils ont mentionné qu'ils ont réussi à recruter plusieurs candidats grâce à TikTok. Alors, ça peut être également une option très intéressante. Donc, finalement, vous devriez utiliser tous les outils numériques auxquels vous avez accès, travailler sur votre marque employeur et propager le tout à l'externe. Donc, ça va être extrêmement bénéfique pour votre entreprise à long terme puisque vous allez bâtir une audience et puis la fidéliser. Ce qui nous apporte à la période de questions.